Elles ont quoi, ces actrices? Enfin, elles sont parfaites. Elles sont exceptionnelles. Des fans collants, on en a eu. Mais alors lui, il a la palme. Il est partout tout le temps. Moi, quand j'ouvre les yeux le matin, j'ai peur de le retrouver dans mon lit. Il faut dire qu'il y a du passage. Au départ, c'est Christophe Rossignon, le producteur, serveur dans les ch'tis aussi. Celui qui sort au restaurant, c'est Christophe Rossignon. Pour ceux qui veulent savoir qui est ce Christophe Rossignon, c'est le producteur qui avait produit Je vais bien, ne t'en fais pas et La tête de maman. Donc, il m'a appelé un jour, dit, voilà, je voudrais te parler du deuxième film de Laetitia Colombani. Bon, qui avait fait À la folie pas du tout. Et qui m'a présenté le projet. C'est lui d'abord, en premier, en disant « Laetitia ne te connaît pas. Elle veut bien te rencontrer. Mais pour l'instant, il faut que ça fasse un chemin dans sa tête. » D'abord, il fallait d'abord que moi, j'aime le projet et que j'en ai envie, comme d'habitude. Donc, j'ai lu le projet. J'ai trouvé ça vachement bien. J'ai eu très envie de le faire. Et j'ai rencontré Laetitia Colombani. Et je l'ai séduit. Bon, j'ai payé à bouffer, tout ça. Enfin, je vais acheter une Smart, un appartement. Enfin, tu vois, j'ai quand même... bon, j'ai fait des efforts. Non, et puis elle est sortie du rendez-vous en disant bah, « Je crois que j'ai mon Robert. » J'étais devenu Robert Pelage, le fan. Ce qui vous a séduit dans le personnage, est quelque chose qui vous a vraiment... qui a fait ce personnage, ça peut être moi. Qu'est-ce qui a fait Ouais. Bah parce que ça peut être moi, en fait. Ça peut être vous êtes un fan, vous pourriez avoir ce comportement. Ouais. Ah, moi, j'ai toujours été fan. Je continue, par exemple, quand je croise... quand j'ai croisé Deneuve, par exemple, j'étais quand même extrêmement tendu, quoi, comme un fan qui va croiser pour la première fois une icône, quoi, quelqu'un qui compte, qui marque les esprits, qui vous accompagne pendant longtemps dans votre vie. Voilà, moi, je continue, je pense, d'être admirateur de... Alors, pas à ce point-là, parce que là, dans le film, c'est très intrusif, quoi. C'est limite pathologique, quand même, parce que là... Mais il faut que ça soit une comédie, donc il faut qu'on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, quand même. Mais oui. Mais maintenant que vous-même avez un certain statut de star, enfin, les gens vous connaissent. Ils sont nombreux, ils sont 20 millions. Oui, mais au moins... bonne vedette, quoi. Voilà, une bonne vieille vedette. Et ça vous arrive d'être harcelé, entre guillemets, en fait, non. Même pas par des ch'tis qui veulent absolument un bout de votre chemise ou... Si, mais je reçois des mots sympathiques, des gens, effectivement, qui seraient ravis voilà, d'avoir plus que ce qu'on a d'habitude, mais tout ça reste très poli, très discret, mais j'ai pas de problème avec les fans. Enfin, je signe énormément de photographes, je veux dire, d'autographes, excusez-moi. C'est vrai que je peux plus trop aller dehors dans la rue sans être repéré, ça c'est sûr. Alors là, il y a repère tout de suite, et Junio m'a dit, t'en as pour 30 ans. Voilà. Ça doit pas être faux. Et quels, en fait, les avantages et les désavantages de cette célébrité, vous les considérez comment? Qu'est-ce qui a changé vraiment maintenant qu'on vous reconnaît tout de suite? Bah, l'avantage, c'est qu'on me reconnaît tout de suite. Le désavantage, c'est qu'on me reconnaît tout de suite. Et que j'ai pas une grosse marge de manœuvre entre le moment où je sors de chez moi anonyme et le moment où je vais devenir cadmérade des ch'tis. Il y a peu de temps. Là, ça, c'est un peu dur. Il faut que j'en profite. Donc là, je fais 2-3 conneries. je raye des voitures, des trucs comme ça, le temps avant qu'on me reconnaisse. Après, je peux plus rien faire. Non, il y a les inconvénients, c'est vrai que parfois, on aimerait bien, franchement, pas être regardé, quoi. Parce qu'en fait, on est observé. C'est même pas... C'est-à-dire que les gens, vous êtes au restaurant, vous sentez bien que le regard sur vous. Alors, vous pouvez pas... franchement, être tranquille. Alors, il faut aller à l'étranger, il faut faire autre chose, changer de visage. Mais c'est un malade, ce mec, comment il sait tout ça sur moi? Bah, tu fais déjà l'une des journaux, non? Remarque, c'est plus pour tes fesses que pour tes films. Tu sais ce qu'elles te disent, mes fesses? Non, je sais pas ce qu'elles disent, mais je sais ce qu'elles font. Et apparemment, elles bossent à plein temps. Moi, j'ai une idée. Comme la police ne fait rien, on pourrait peut-être s'en occuper nous-mêmes. Cher Robert, je voudrais vous rencontrer. Retrouvez-moi à 21h au Fouquet's. En même temps, Isabelle Serrana t'a mis à dîner, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pas qu'on propose toujours les mêmes personnages, c'est que ce sont des hommes ordinaires qu'on me propose, quoi, qui vivent des situations extraordinaires, souvent. Ce qui m'empêcherait pas d'un coup de faire autre chose, mais là, c'est ce qu'on me propose, c'est ce que je donne comme idée aux metteurs en scène. Mais c'est les rôles les plus beaux, moi, je trouve, parce que c'est des rôles, alors là, il y en a plein, c'est plein. Il y en a plein des films à faire avec ces gens-là. Vous aimeriez pas faire justement de la performance à la Daniel Day-Lewis avec des vraies métamorphoses? Là, j'en ai une affaire, là, bientôt. Là, d'accord, là, on est parti sur un truc, là, que je vais sans doute faire.
là, je vais faire quelque chose. Je crois que je vais tenter de faire une performance. C'est pour courir après les Césars? Ouais, bah, j'aimerais bien en avoir un deuxième quand même. Oui, c'est ça. Bon, mais je dirais que pour l'instant, je ne suis pas pressé de faire... D'abord, j'apprends, quoi. Je suis toujours en train d'apprendre. Et avant, je pense avant d'atteindre la performance de Day-Lewis, je pense qu'il faut d'abord enquiller quelques petites choses pour bien se connaître, pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que tout le monde ne peut pas faire comme Daniel Day-Lewis, voilà, tout simplement. Pour l'instant, je suis bien comme je suis à ma place. J'essaye de rendre crédibles les histoires que je raconte avec les personnages que j'incarne. Demain, là, j'ai un projet d'un film où je vais devoir faire quelque chose qui est tout à fait pas moi. Monsieur, on peut payer en plusieurs fois? C'est bien votre voiture? Bah oui. Salut! Vous lui avez volé sa Twingo. Empruntez, Violette. Allô? C'est sympa. Désolé, il est sous la douche. Elles se sont liées contre moi. Je crois qu'elles ont décidé de se venger. Vous seriez pas en train de nous faire une petite parano, là? Je crois qu'elles me veulent du mal. Bien sûr. Elles pouvaient pas rester où elles étaient, non? Qu'est-ce qu'elles avaient besoin de débarquer dans ma vie? Elles me font chier! Robert. Vous aimez les chats? Parce que, en parlant des acteurs du film... J'ai un chat, ouais. Ouais. J'en Il y a ai... quand même beaucoup de scènes avec JR. JR, ouais. Et le mien s'appelle Walker Texas Ranger. Vous voyez, on n'est pas loin de... c'est vrai en plus. C'est vrai? Et j'ai un chat qui s'appelle Walker Texas Ranger. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Et j'en avais un, il s'appelait Rick Hunter. Là, il a disparu. Et donc, le suivant, il s'appelle Walker Texas Ranger. Peut-être que si j'avais une chatte, elle s'appellerait Joséphine Ange Gardien, je sais pas. Ça serait énorme. Ça serait énorme ou pas? Ça serait intéressant. Joséphine! Mais non, mais je sais pas, je prends des séries télé, moi, pour mes chats. Oui, puis pas n'importe quelle série. Non, Walker, Chuck Norris. Vous êtes fan? Excusez-moi. Vous êtes fan de Chuck Norris? Ah bah moi, Chuck Norris, à l'époque de Bruce Lee, pour moi, c'était là, le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris. Bon, après, ce qu'il fait dans Walker Texas Ranger, excusez-moi, mais je mets le fond, en général, c'est pour m'endormir, pour faire la sieste. J'aime bien les dialogues, c'est tellement débile. Oui, il faut aller courir après. Oui, vous avez raison, et là, je m'endors. Walker, regarde, attention, derrière vous! C'est très bon, c'est votre Derrick en fait. C'est un peu le Derrick, mon Derrick à moi.